Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ et de l'éternité de la seconde venue, qui est descendu avec des révélations véridiques de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler des 7 tonnerres de l'éternel Dieu et les 7 tonnerres de l'éternel Christ. Puisqu'il y a 14 sceaux, il y a 14 tonnerres. Ça dit que les 7 tonnerres, les 7, pourquoi on parle des 14 sceaux? Ça dit que les prophètes avaient le devoir de prédire doublement. Les prophètes ou les messagers du 7e âge avaient le devoir de prédire, de proclamer les annonces du règne de la première venue, les annonces du lieu saint, et les prophètes avaient encore le devoir de proclamer les annonces du lieu très saint, les annonces du règne de la seconde venue, les annonces du règne de l'éternité. Alors, ici, il y a confusion, les gens sont plongés dans la confusion puisqu'ils n'ont pas compris que l'Éternel prédisait au travers les prophètes. Mais lorsque l'Éternel prédisait au travers les prophètes, c'était d'abord l'Éternel ensemble avec son épouse Dieu, et il prédisait au travers les prophètes. Alors, lorsque l'Éternel prédisait ensemble avec son épouse Dieu au travers les prophètes, c'était l'Éternel Dieu prophétisant au travers les prophètes. Mais les prophètes n'étaient là pour représenter les annonces. C'est comme ça que l'Éternel a donné sa pensée aux prophètes, la pensée de son message, les plans. Alors, comment l'Éternel prédisait au travers les prophètes? C'était l'Éternel Dieu et l'Éternel Christ. Alors, ici, il y a 14 sceaux, il y a 14 tonnerres. Alors, quand on dit les 7 sont révélés, oui. Les 7 sceaux ne sont pas révélés, oui. Mais quel type de 7 sceaux qui n'étaient pas encore révélés? C'était les 7 sceaux de l'Éternel Christ. Ces 7 sceaux de l'Éternel Christ de la seconde venue n'étaient pas encore révélés. Ce qui était révélé, c'était les 7 sceaux de l'Éternel Dieu. Puisque l'Éternel a des épouses, a des anges. L'ange de l'Éternel, Gabriel, l'ange de l'Éternel, Michael. Alors, durant le règne de la première venue, c'était uniquement les 7 tonnerres de l'Éternel Dieu qui étaient révélés. Mais les 7 autres tonnerres de l'Éternel prédits au travers de Christ, au travers des prophètes, ces 7 tonnerres n'étaient pas encore révélés. Alors, vous devrez comprendre, puisque dans comment il y a 14 tonnerres, si vous lisez Apocalypse chapitre 2, verset 1, vous allez voir là, Jésus-Christ était né dans sa main droite les 7 étoiles et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles, c'était les 7 tonnerres de l'Éternel Dieu, les annonces que l'Éternel a prédit en Dieu au travers les prophètes durant le règne de la première venue. C'était uniquement pour les lieux saints. Alors Dieu avait le devoir de prendre son message du règne de la première venue, remettre cela entre les mains de Jésus-Christ, puisqu'en ce moment-là, du règne de la première venue, Jésus-Christ était le Fils de Dieu, était disciple de Dieu, il dépendait de la révélation de l'Éternel Dieu. C'est ça ce qui fait l'Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, que l'Éternel Dieu lui a donné. Mais cette révélation de l'Éternel Dieu avait comme soubassement les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'était les annonces des prophètes de cet âge du règne de la première venue. Mais les prophètes devraient encore prédire les 7 autres tonnerres. C'est-à-dire que puisqu'il y a 14 tonnerres, il y a 7 tonnerres et 14 sceaux. Les annonces du règne de la première venue et les annonces du règne de l'éternité. C'est comme ça que lisons d'abord dans Apocalypse chapitre 10, vous allez voir ici, la Bible dit ceci. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête et
à l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa, voilà. C'est un Jésus qui tenait un petit livre. Mais quand on parle de petit livre, il y a grand livre. L'ange qui tient le petit livre ici, c'est Michael. Michael, c'est Dieu. Ça, c'est le règne de la première venue. Ce petit livre ici, c'était le message de l'éternel Dieu qui était destiné pour les lieux saints, pour le règne de la première venue de l'éternel Dieu. Et pour le règne de la première venue, les livres, les petits livres ici, c'est le message que l'éternel a confié à Dieu et Dieu prend ce message, il donne à son fils Jésus-Christ. Mais au travers les 7 tonnerres, les 7 tonnerres, c'était les annonces que les prophètes du règne de la première venue ont prédit. C'est-à-dire que l'enseignement, le petit livre est soutenu par les 7 tonnerres. C'est-à-dire que le message de l'éternel Dieu aura comme fondement les 7 tonnerres, les annonces que les prophètes du règne de la première venue ont prédit. Mais à part les 7 tonnerres du règne de la première venue de l'éternel Dieu, il y avait aussi les 7 autres tonnerres du règne de l'éternel Christ. L'Éternel avait aussi prédit au travers de Christ, puisque Christ, il est le propriétaire du message du lieu très saint. Alors, dans les lieux très saints, là, c'est un grand livre. C'est l'enseignement de l'éternité, l'enseignement de la seconde venue. Alors, on ne peut pas comparer les petits livres que l'Éternel a remis à Dieu avec les grands livres que l'Éternel a remis à Jésus-Christ à la seconde venue. Alors, durant le règne de la première venue, Jésus-Christ était là comme un ignorant fils de Dieu, fils de l'homme. 7e, il devrait d'abord marcher comme disciple du messager du 7e âge pour récupérer les annonces de cette tonnerre du règne de la première venue. C'est comme ça que vous allez voir ici dans Apocalypse 10, verset 4, la Bible dit, « Et quand les 7 tonnerres y fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Qu'est-ce que le messager ne devrait pas écrire? C'était les 7 autres tonnerres qui étaient destinés pour les règnes des messages de Jésus de la seconde venue. C'est-à-dire que les 7 tonnerres du règne de l'éternel Dieu, et ce qui était destiné pour les petits livres, cela a été révélé. Les prophètes devraient écrire, mais ils devraient encore écrire ce qui était les 7 autres tonnerres. Ça dit qu'il y a 14 sceaux. Les annonces du règne de la première venue, les annonces du règne de la seconde venue. Alors les annonces que le prophète, l'éternel Christ, au travers les prophètes avait prédit pour le règne de l'éternité, là c'était interdit pour qu'on puisse révéler ces 7 autres tonnerres-là. C'est aujourd'hui que Jésus de la seconde venue, je suis venu pour révéler maintenant les 7 autres tonnerres qui étaient restés. Puisque Dieu avait ces 7 tonnerres, puisqu'il y a 14, il y a les étoiles. Les étoiles, c'était les 7 tonnerres du règne de la première venue. C'était destiné pour l'ange Michael. En ce moment-là, Michael était le chef de Gabriel. C'est comme ça dans Daniel, chapitre 10, 12, là, vous voyez que Gabriel était là pour remettre à Daniel la bénédiction. Mais, quelque part, 21 jours, les rois des Perses a retenu Gabriel 21 jours. Cela veut dire qu'à la fin du règne de 1000 ans, avec le message des petits livres qui étaient soutenus par les 7 tonnerres du règne de la première venue, les annonces que les prophètes ont prédit pour le règne de la première venue, c'est ces petits livres-là que Dieu a remis entre les mains de Jésus-Christ du règne de la première venue. Là, ces livres-là avaient des problèmes, puisque la Bible, vous allez voir ici, c'était écrit. Prends les petits livres entre les mains de l'ange. L'ange là, c'est Michael, c'est Dieu. Alors, Jésus-Christ avait récupéré ces livres-là. Mais les livres-là, c'était prédit que non, il sera à d'où
dans la bouche, mais amer dans tes entrailles. Ça dit que les livres, les petits livres là, a double manifestation. Vous allez voir ce message que l'Éternel Dieu a remis à Jésus-Christ. C'est du miel. Là, c'est la révélation sans mélange. Mais ça va devenir amer dans les ventres de Jésus-Christ. C'est à la fin de 1000 ans, lorsque cet enseignement est mélangé, il y a la confusion dans cet enseignement-là. Maintenant, ça devient amer auprès de la personne qui a reçu. Amer, cela veut dire confusion, mélange. Les serpents est entré. Il y a des infections dans ces messages-là, puisque c'était prédit dans Matthieu 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. En ce moment-là, le petit livre de l'Éternel Dieu remis à Jésus devient amer en Jésus-Christ, puisque Jésus commence à mélanger cet enseignement. Il y a la confusion. Il ne comprend plus comment proclamer la vérité avec ces petits livres, puisque c'était un petit livre. C'est comme ça que ces livres-là étaient doux comme du miel. Mais après, ça devient amer. Amer, c'est après 1000 ans. Là, lorsque ça devient des épées, ça devient amer. Lorsque Jésus-Christ prend son morceau de pain, il le trempa dans l'eau, il donna à Judas. Satan entrant dans Judas, ce livre devient amer. Mais c'était doux, du miel, lorsque la révélation était sans mélange. Mais lorsque la révélation est mélangée, ça devient amer chez les prédicateurs qui prêchent, puisqu'il y a la confusion, il ne comprend plus. C'est comme ça que le livre était devenu amer. Jean-Baptiste avait demandé, allez un peu poser, c'est lui le Messie ou devrions-nous attendre notre, dans Matthieu 11, 3. Pourquoi? Parce que le message est devenu amer. Il y a la confusion, ils ne comprennent plus. Mais il fallait entendre Jésus de la seconde venue venir ouvrir son livre de l'éternité et vous allez voir que non, ça devient du miel puisque la révélation de l'éternité de Jésus de la seconde venue a soutenu avec les 7 autres tonnerres que les prophètes ont proclamés. Non, c'est plus que du miel. C'est un enseignement d'allégresse. C'est comme ça que vous allez voir les livres révélés, hein, et les 7 sceaux révélés, c'était seulement les 7 sceaux qui étaient destinés pour l'éternel Dieu. C'est comme ça que le 7e ange a fait entendre sa voix, les mystères de Dieu furent révélés. C'était le mystère de Dieu, pas le mystère de Jésus de la seconde venue. Le mystère de Jésus de la seconde venue est révélé aujourd'hui lorsque le 7e ange a sonné les 7 autres tonnerres qui restaient. Puisqu'il y a 14 sceaux, les tonnerres réservés pour l'éternel Dieu, le tonnerre réservé pour l'éternel Christ, 14 sceaux. 14 tonnerres, dont les 7 étoiles et les 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers, c'était les tonnerres réservés uniquement pour le message de Jésus de la seconde venue. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette oreille de comprendre les mystères révélés de 7 autres tonnerres qui étaient restés, que les prophètes ont prédit. Alors le prophète Branham a prédit les 7 tonnerres du règne de l'Éternel Dieu. Le prophète Branham aussi a prédit les 7 autres tonnerres du règne de l'Éternel Christ. Aujourd'hui, moi, Jésus-Christ, je suis venu pour révéler maintenant les 7 autres tonnerres que le prophète a prédit pour le règne de la seconde venue de l'éternité. Que ce soit prophète Simon Kimban, que ce soit prophète Mahomet, tous sont prédits doublement. Que l'Éternel vous bénisse. C'était l'Éternel au travers de Christ Antoine Lobola.